Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, on est avec Méziane, champion du monde de kickboxing et aujourd'hui le sujet de la vidéo c'est quelle est la différence entre le Muay Thai et le kickboxing. Bonjour à tous, je m'appelle Garde Méziane, je suis boxeur depuis que je suis petit. J'ai commencé dans le sud à Argelès en boxe thaï, mais je suis pas resté longtemps, c'était juste en loisir, en fun, tout ça. Après je suis monté à Caen, j'ai commencé la boxe ici, j'avais 6 ans, j'étais à côté de chez moi dans un club et j'ai fait du full contact pendant 3 ans ou 4 ans. J'ai fait quelques titres en champion de France à 7 ans, 8 ans, 9 ans. Après, il y a eu le Covid, donc j'ai fait une grande pause. Donc après, je me suis dirigé ici. Je me suis mis au kickboxing. J'ai aussi participé à des championnats en MMA. Au moment où je suis venu ici, je suis directement parti en Tunisie avec mon club. J'ai eu une chance de partir dans un camp d'entraînement pendant une semaine. Donc ça, c'était pas mal. J'ai évolué là-bas. J'ai combattu aussi là-bas, mais ça s'est mal passé. Ouais, bon, je vais parler des détails, voilà. Après, je suis parti en championnat de France de nombreuses fois. J'ai commencé par le full contact. Là, j'ai gagné 2 fois en full contact championnat de France, c'est-à-dire j'ai fait 2 fois champion de France encore. Là, j'ai été au championnat du monde, j'ai combattu en kick, en K1, et j'étais inscrit en full contact, mais je m'étais cassé le pied. La première journée, j'ai participé en K1 plein contact, j'ai perdu le premier tour. Deuxième journée en kick et j'ai gagné. J'ai fait 2 combats, j'ai gagné. Après, tu as eu une autre ceinture de Ouais, c'est ça. Après, là, j'ai eu ma première ceinture de championnat du monde, ok. Ouais. Après, j'ai continué mon année championnat de France, etc. J'ai gagné encore en interdiscipline. Après, année suivante, cette année-là qui vient de commencer, on est parti au championnat du monde il y a un mois. Donc là, j'ai gagné en K1. Le lendemain, j'ai combattu une seule fois, j'avais super mal au pied, douleur au pied, pareil, je m'étais pété le pied. Du coup, Méziane, on rentre direct dans le vif du sujet. Muay Thai, kickboxing, on va les s'équiper. Et puis comme ça, on va passer en revue un petit peu les gars. Quelles sont les différences? Parce qu'il y en a même qui hésitent. Est-ce que je me mets au kickboxing? Est-ce que je me mets au Muay Thai? J'ai envie de faire du Muay Thai, mais j'ai un club de kickboxing. Est-ce que c'est bien? Cette vidéo va vous permettre vraiment de passer en revue les différences et de pouvoir faire un choix à la fin de la vidéo. C'est ça. On va s'équiper. Pas de souci. Bon, du coup, les gars, première étape sur la différence entre le Muay Thai et le kickboxing, tu t'y attends pas, c'est la manière de mettre le short. Regardez comment il met son short, il sait pas mettre son short. La sorcellerie thaïlandaise dit qu'il faut retrousser le short. Alors, le premier truc qu'on voulait passer en revue avec Méziane, c'était la garde. Parce qu'en kickboxing et en Muay Thai, on n'a pas les mêmes armes. En Muay Thai, on a les coudes en plus. Ça peut venir taper au niveau des arcades et du coup, vous allez voir, la garde, elle est pas du tout la même. Du coup, on va se mettre face à face et on va se mettre en garde. Donc là, moi, ma garde, personnellement, tous ceux qui font du kick, franchement, ils ont une garde, ils sont crunch, ils ont les épaules en avant et le menton rentré, mais du coup, mes poings, ils vont être au niveau de mes pommettes. Et tu peux baisser le genou aussi, tu sais, te mettre en souplesse, voilà, comme ça. Et là, après, tu peux commencer à travailler, tu vois. À la différence, là, les gars, en Muay Thai, c'est que les poings, ils vont être légèrement plus hauts. C'est-à-dire que tu vois, Méziane, là, t'es par là. En fait, nous, on va venir protéger un petit peu au niveau des arcades. En tout cas, ça va venir bouger par là parce qu'on sait que ça peut rentrer au niveau des coudes. Aussi, au niveau de notre garde, on va être un peu moins compact, on va être un peu plus sur l'avant ici, tout simplement pour venir prévenir justement des coudes, tu vois, qui peuvent rentrer très rapidement, tu vois. Si t'as une garde un peu plus vers l'avant, un peu plus flexible ici, tu peux venir faire du contrôle, en fait, tu vois. Tu viens contrôler un petit peu ce qui se passe devant. Ça, c'est très important pour tout ce qui est rentrée de coudes et de coups de genoux. Et après, au niveau des appuis, ce qui se passe ici, là, tu as différentes boxes, hein. C'est toujours pareil. T'en as qui boxent très posé, t'en as qui boxent sur l'arrière, tu vois. Moi, je boxe pointe de pied. J'ai une petite alternance au niveau de pointe de pied devant, pointe de pied derrière, jambes assez écartées, tu vois. Et par contre, quand je rentre au contact, quand j'arrive plus proche, je pose mes appuis pour venir travailler plus en puissance, tu vois. Donc après, ça, c'est le choix de tous les boxeurs. Mais au niveau de la garde, tu vois la différence, du coup. Après la garde, les gars viennent les coudes, donc on peut se mettre en garde. Par exemple, moi, je vais rentrer avec low kick jambe avant. Ton low kick, il va chercher à taper ici, tu vois, avec le tibia, comme vous, je pense. Après, tu as le low kick ici, simple, voilà. Moi, mon coach, il m'a montré un petit low kick. Franchement, c'est encore plus mal. C'est tu montes ton low kick et tu descends comme ça. C'est le low kick façon Muay Thai. Ouais, voilà, c'est ça. Et lui, même en kickboxing, franchement, il passe sympa. Hein. Ouais, et le mec, il le sent. Ouais. Après, vous, ça s'appelle les tips, je pense, comme ça. Voilà. Nous, on appelle un front kick ou ouais, voilà, front kick. Hein. Front kick jambe avant. Voilà, c'est ça. On va chercher à pousser. Après, il y a plusieurs styles de combos. Après, tu as les middle kick, high kick. Voilà. Après, moi, je peux pas trop faire de high kick. Là, je suis blessé aux hanches, malheureusement, mais middle kick, ça passe. Donc, imaginons, tu peux commencer là. Bam, tu peux rentrer en bras, ressortir en low kick. Après, tu peux rentrer avec un coup de pied de face, jambe avant. Après, casser avec ton anglaise, ressortir avec un high kick, un middle kick, pardon. Et après, Après, t'as toute l'anglaise. ouais, voilà, t'as l'anglaise. Hein. Voilà, c'est les points. Donc, par exemple, les directs, les crochets corps, les uppercuts. Moi, franchement, ce que je préfère, c'est rentrer d'abord au corps et ressortir à la tête. Parce que le mec, il va avoir tendance à baisser sa garde. On est d'accord, je vais rentrer là, boum, tu vois, ça va directement passer. Alors, au back fist aussi, ça dépend. Ouais, vas-y, fais voir. Par exemple, back fist, moi, je le mets comme ça. Soit je fais une feinte, tu peux envoyer un direct et avec ton direct, te propulser. Tu vas envoyer, imaginons, direct, crochet, mais tu vas pas toucher avec ton crochet. Ouais. Je l'avais expliqué dans un TikTok, c'est Elias qui l'a fait au One Championship récemment. Ah ouais? Au kickboxing, ouais. Il rate en fait, lui il rate son crochet, Ouais. bam, il met un KO comme ça. Ouais, ça passe, vraiment, ça passe beaucoup. C'est les ténèbres. En MMA aussi, je sais pas si t'as vu le KO du rouge, je sais plus comment il s'appelle. Il a mis un double KO en back fist, Ouais, j'ai pas t'as connu. vu
C'était un truc de comme ouf. ça, il revient après. Ouais, c'était un truc de malade. Franchement, On j'étais l'a vu, choqué. on l'a regardé ensemble. Ah, avec franchement, les j'étais gars. choqué. Énorme. Et pour les systèmes défensifs, les gars, bah, on a déjà la garde et les blocages des low kicks. Donc, par exemple, envoie-moi un low kick, voilà, envoie-moi-le. Bam. Tu vas mettre ton pied, il va se diriger vers le bas comme si tu voulais toucher le sol, ton genou à 45 degrés. Donc là, tu m'en envoies un, vas-y, bam. T'hésites pas à bien monter pour bien qu'il tape ici, tu vois. Le mec, s'il t'envoie un low kick là, bah, c'est son problème, hein, il te l'envoie dans les jambes. Normalement, un low kick, c'est bien dans la cuisse, voilà. Et après, bah, il y a le jambe avant aussi, tu peux m'envoyer. Bam. Faut tout le temps rester organisé. Bam. Pour les middle aussi. Ouais, les middle, bah moi je vais. De bloquer en. Middle, moi mon coach il m'a appris quelque chose, c'est venir sur le coup avec mes deux bras. Regarde, envoie-moi middle. Là, je vais venir. Tu vois, je vais appuyer avec. T'as pas peur de t'abîmer les avant-bras à force de middle? Franchement, moi ça me fait pas mal. Hein. Ok, ouais, mais t'as les os durs aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Et même après, je combats pas en pro, du coup, je combats pas sans protection. Donc franchement, avec les protections. Peut-être que par la suite. Ouais, voilà. Par la suite, on trouvera peut-être autre chose. Je sais pas, toi, par exemple, tu bloques comment, toi, tes middle? Alors moi, je fais beaucoup de saisies. Ouais, bah ouais, vous c'est les Mais saisies. sinon, tu vois, si tu m'envoies un middle. Ouais. Ah, tu le pousses? Non, je le bloque. Ah ouais? Tiens, envoie-moi Tout ton là-haut? middle. Ah, d'accord. Attends, envoie-moi middle, vas-y. Ah ouais, mais faut lever 10 fois plus qu'un low kick en fait. Ah ouais, faut être souple à ce niveau-là. Mais Moi, tu je vois, suis- tu peux m'envoyer un truc là. Ouais. Juste ici. Ouais, Je ok. le bloque, tu vois. Ok. Et voilà, après on a fait le tour. Hein. Et du coup, les gars, vous voyez, en kickboxing, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a quasiment tout. Parce que là, je dois passer du coup à ce que je vais rajouter en Muay Thai. Et finalement, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose. En fait, c'est vraiment similaire. C'est juste après, on va voir, les gars, la gestion de la distance et le rythme de boxe qui n'est pas forcément le même. Et on vous fera une deuxième vidéo avec des combos type de kickboxing du coup. Et vous verrez que c'est pas totalement la même chose qu'en Muay Thai. En Muay Thai, les gars, du coup, tout ce qu'on va avoir en plus, ça va être les coups de genoux. Donc on est là, boum, on vient essayer de planter en dessous la garde. Donc il faut avoir du timing, hein, parce que sinon, tu vois, tu viens taper dans son coude et c'est toi qui vas te niquer. Donc il faut venir correctement travailler au niveau du corps. On peut avoir des coups de genoux aussi qui viennent chercher à la tête. Et ensuite, ce qui va être intéressant en Muay, ça va être tout ce qui va être système de coups de coude. Donc je vais avoir des coups de coude qui vont rentrer comme ça de face. Je vais avoir des coups de coude qui vont venir péter la garde comme ça, qui vont venir essayer de chercher derrière. Et après, en système défensif, on va pas que avoir les blocages. S'il m'envoie un middle, j'ai le droit de venir travailler une saisie juste ici. Puis là, je viens bloquer. Après, je peux venir travailler la balayette, je peux venir travailler en compte dessus. Et on a le droit de saisir que ce soit un middle ou même un front kick. Hop, j'ai le droit de travailler une saisie juste là. Et sinon, en fait, il n'y a pas de différence. Voilà, on a des genoux, des coudes et des saisies en plus. Sinon, c'est exactement la même chose. À une petite différence près, ça va être du coup, vu qu'on n'a pas les mêmes armes totalement, qu'on peut se faire saisir en Muay Thai, qu'on peut se prendre des coups de coude, des coups de genoux. Du coup, ça va être au niveau de la distance que ça va changer. Donc pour vous montrer tout ça, moi ce que je vous propose, on va travailler tranquille puisqu'on n'a pas trop les protections et en plus, mon pote, il a une petite compétition demain, donc faut pas qu'il se blesse. Mais en fait, je vais me mettre en garde tout simplement et puis je vais le laisser travailler. Et puis on va voir au niveau de la distance comment il gère sa distance. Il va faire du coup de loin, je suppose. Des fois, tu vas te rapprocher et ensuite, moi, je ferai le même travail, sauf que vous allez voir du coup la différence. Peut-être qu'il va y avoir des choses que je vais pas faire, que je vais travailler différemment. Donc là, en gros, je me mets, je fais le sac quoi. Du coup, les gars, de ce que j'ai vu là, de ces petits enchaînements, niveau kickboxing, des fois, il arrive à des distances qui sont des mi-distances en fait, qui sont dangereuses en Muay Thai, qu'on va éviter. Soit nous, on va vraiment venir au corps et venir se protéger. Et en fait, tu vois, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais nous, en Muay Thai, on a aussi le corps à corps, donc on peut venir travailler en saisie ici, venir travailler des coups de coude, des coups de genoux. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on fait pour venir se sécuriser, parce que tu vois, là, ça, c'est une distance de danger en Muay Thai. Ouais. Tu dois venir te rapprocher et faire une saisie. Là, si tu me saisis et que tu es au corps, tu vois, avec moi, et bah du coup, bah moi, je peux plus te travailler. T'es plus dans une zone de danger. En fait, tu vois, là, tu es en sécurité en Muay Thai, là, tu es en sécurité. Là, t'es plus en sécurité, là, t'es à nouveau en sécurité. Et du coup, là, on a vu des fois, Méziane, il était à distance. Je voyais que j'aurais pu planter un genou, j'aurais pu rentrer en coup de coude. Et ça peut être fatal. J'ai même pas besoin du coup, de mettre les gants pour montrer la différence. La seule différence, ça va être que bah, moi, quand je vais boxer, je vais maintenir beaucoup plus à distance. Je vais venir travailler sur des front kicks, je vais travailler un peu plus le timing, je vais rester vraiment beaucoup plus loin. Envoyer des gros coups de pied comme ça avec de la grosse amplitude, en fait. Travailler à distance. Et si à un moment donné, je rentre ici, je sais que je suis en danger. Donc, soit, hop, je viens mettre une décale, je me casse. Soit je suis ici, si à un moment donné, il m'avance un peu trop dessus, j'essaye, il m'avance, bah, faut que je laisse partir. Donc je viens mettre un petit crochet, boum, je décale, je bondis. Ou alors, s'il avance sur moi et que j'ai pas le temps de décaler parce qu'il y a les cordes ou je sais pas quoi, faut vite que je vienne travailler le corps à corps, pas venir me faire surprendre parce que je suis dans une distance de danger. Ça va être juste ça la différence du coup avec le Muay Thai. Au final, ça se rapproche, tu vois, c'est juste le rythme va pas totalement être le même. Bah franchement, moi je ressens énormément la différence. Quand tu rentres au corps à corps, toi en Muay Thai, c'est comme tu as dit, c'est fatal. Hein. Franchement, je peux me prendre un sale genou ou un coup de coude. Après, moi, ouais, c'est sûr qu'en kickboxing, je risque pas tout ça. Ça veut dire, à part me prendre un crochet, un high kick ou quelque chose quand je suis à distance. C'est moins probable. Ouais, voilà, c'est beaucoup moins probable. Ça veut dire, je vais pouvoir travailler un peu comme je veux, me déplacer, envoyer des petits comme ça, rentrer au corps si j'ai envie, puis ressortir. Là, je tu risque te pas. mets pas en danger.
Ouais, voilà. Et mec, aussi, j'avais une question. J'ai déjà été voir des combats de Muay Thai, j'ai déjà vu sur YouTube, TikTok, etc. Je vois au début, vous faites un espèce de rituel, je sais pas du tout comment ça s'appelle, et j'aimerais bien savoir à quoi ça sert, si c'est un truc de religion. Ok, d'accord. On sait pas. Effectivement, ça peut paraître un peu bizarre quand tu connais pas. Vous savez, les gars, c'est cette espèce de danse là qu'on fait au début. Les mecs, ils tournent autour du ring, et puis après, ils font ce qu'on appelle un ramway. En fait, ça, c'est tout simplement dans la culture thaïlandaise, c'est une tradition. Ça sert à honorer le camp dans lequel tu t'entraînes, à honorer les esprits, à honorer le coach qui t'a entraîné, qui t'a préparé pour le combat. Et en fait aussi à la base, ils avaient très peu d'échauffement avant leur combat. Et du coup, les mecs, ils se massaient à l'huile et ça leur servait aussi d'échauffement. En fait, quand tu vois un ramway, ils ont des mouvements par exemple où ils vont être comme ça, tu vois, en train de faire ça, mais en fait là, ils sont en train de s'étirer, tu vois. En réalité, c'est aussi une sorte de rituel qui permet de t'échauffer, tu vois. C'est spirituel et légèrement physique, tu vois. Il y a un côté un petit peu, ça te met dans le mood du combat, t'as la musique, parce qu'une différence, c'est que le kickboxing, nous en Muay Thai, pendant nos combats, on a de la musique et le tempo de la musique évolue en fonction des rounds. Ouais, j'ai remarqué. T'as le Wekru au début, t'as le Ramway aussi qui va te mettre dans le tempo un peu. Et puis après, ça va passer sur le premier round où tu vas avoir un rythme qui va être tranquille. Ensuite, tu passes au deuxième round, c'est un tout petit peu plus accéléré. Le troisième, ça s'accélère. Et le dernier round, en fait, si t'entends la dernière minute du dernier round, ça fait toum 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 toum. T'as un gros tempo en fait. C'est vraiment pour que les mecs se mettent la pression si jamais il n'y a pas de décision, ou alors que les mecs ils attendent. Si on sait déjà c'est qui a gagné, généralement les mecs à la fin ils sont juste tranquilles, ils prennent pas de risques. Donc c'est vraiment c'est culturel, tu vois. Et pour être toujours dans la culture, quand tu m'envoies un middle normalement, oh ouais, tu vois, on fait ça, tu vois. Je t'envoie un middle, oh ouais, tu vois, les mecs qui gueulent un peu comme ça. C'est l'ambiance, je sais pas, c'est les Thaïlandais qui font ça. Et si tu vas en Thaïlande, tu verras. Dans les camps, ça gueule comme ça non-stop, tu vois. Bah merci Méziane en tout cas pour la vidéo, c'était cool. J'espère que ça a plu aux mecs. De ma part, c'était sympa, hein. J'espère que vous allez kiffer et on verra. Hein. Les gars, lâchez un petit like pour Méziane, un petit abonnement aussi. Si vous avez besoin des produits, huile chauffante, gel fraîcheur, c'est toujours dispo dans la description. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sayok. Ciao, ciao.